On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue sur votre radio, bienvenue sur votre antenne et naturellement soyez la bienvenue, installez-vous confortablement au cœur de votre programme. Laissons parler les gens, c'est la libre antenne qui comme chaque matin entre 9h et 11h vous donne la parole, vous la prenez et ensemble nous développons, nous argumentons, nous analysons, nous commentons, nous laissons nos points de vue sur l'actualité au Cameroun. Bienvenue à tous avec Arnaud Noussi à la technique, Michel Ngachou, je m'appelle, je suis The Micro. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que viendra faire exactement le président ou l'ancien président français Nicolas Sarkozy au Cameroun? Des informations selon lesquelles, après l'audience qui lui a été accordée en courant de la semaine en France par le président Paul Biya, l'ancien président français pourra, dans les jours qui vont suivre, conduire au Cameroun un groupe d'investisseurs français au Cameroun. Comment le peuple camerounais réagit-il face à cette volonté de l'ancien président français Nicolas Sarkozy de conduire ce groupe de patrons ou encore d'investisseurs français au Cameroun? Quel regard vous y jetez? Madame, Messieurs, ce matin, en premier sujet, en 30 minutes seulement, on en parle. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Qui fraude aux élections au Cameroun? Depuis des jours, bien évidemment, une note ou encore une information qui a fuité sur les réseaux sociaux avec, on va dire, un vocal qui est en train de tourner sur les réseaux sociaux, d'ailleurs décrivant exactement les voix, les personnes qui s'arrangent à frauder aux élections au Cameroun. Qui sont-ils? Le cas de quelqu'un est un cas assez patent. Et pendant qu'on y est ce matin, Madame, Messieurs, ce sera un moment extrêmement pétillant. Je vous demanderai en toute humilité d'ouvrir les oreilles le moment venu. Je vous demanderai en toute humilité d'être assez patient, d'écouter le narratif, les ambitions et comment ça se passe. Et par la suite, vous prendrez la peine de nous laisser vos avis et vos commentaires. Merci à vous qui nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur Facebook, en Facebook Live. Et dans quelques 20 minutes, nous serons sur TikTok aussi. Parce que voilà, décidément TikTok, après les revendications, on nous libérera aujourd'hui à 9h21. Et nous allons poursuivre l'émission avec vous convenablement. Bienvenue à tous et à toutes. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole ce matin. Comme vous le savez, la tradition voudrait que vous nous appeliez en direct au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Eh bien, si jamais vous nous écoutez, vous nous regardez sur les réseaux sociaux, sur Facebook précisément, n'hésitez pas de nous appeler via le WhatsApp de l'émission, le 6 91 98 60 98. Le 6 91 98 60 98. Le 6 91 98 60 98. Alors, le président camerounais, M. Paul Biya, a reçu en audience l'ancien président français Nicolas Sarkozy en France il y a quelques jours. Et à l'issue, naturellement, de cette rencontre, par le canal de la chaîne publique nationale, la CRTV, nous apprenons que le président, ou l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, pourrait conduire au Cameroun un groupe de patrons et d'investisseurs français au Cameroun. Nous souhaitons ce matin que le peuple camerounais ait pris de justice, ait pris de souveraineté, ait pris bien évidemment
investi pour sa libération, prenne la parole ce matin et nous donne son point de vue sur cette question. Comment vous l'appréciez? Accepterait-on, bien évidemment, d'avoir au Cameroun ces investisseurs français, quand on sait bien sûr que l'histoire entre le Cameroun et la France est une histoire jalonnée de pas mal de choses qui ne sont pas toujours plaisantes. Madame, Monsieur, un auditeur est déjà avec nous ce matin en ligne sur WhatsApp. Nous espérons que nous l'aurons. Hein. N'hésitez pas à nous appeler, insistez forcément. Est-ce qu'il est avec nous? Qu'est-ce qui se passe avec le WhatsApp ce matin? Bon, d'accord. Alors, il est avec nous. Auditeur en ligne, allô, bonjour et bienvenue ce matin. Oui, allô, bonjour, M. Katou. Ah, André Blaise et Sama, le premier auditeur ce matin. Bonjour à vous et bienvenue. Oui, très grand merci de me prendre, surtout que nous commémorons la mort de nos héros nationaux en Afrique qui ont été assassinés par la France. Nicolas Sarkozy, je pense qu'il vient effectivement nous raviver encore cette plaie, cette blessure. Vous savez, ils ont dernièrement nié qu'il y avait des crimes au Cameroun et la France donc qui continue de nier tout ce qu'ils ont fait. Rappelez-vous que l'Allemagne a au moins rebaptisé 3 rues en Allemagne qui portent le nom de Douala Mangabel pour dire que les Allemands sont mieux que les Français en matière de reconnaissance et surtout de solde du passé des crimes coloniaux qu'ils ont causés un peu partout en Afrique. Monsieur Michel Ngatou, Nicolas Sarkozy d'abord n'est pas le chef de l'État actuel de la France. Et plus encore, on sait très bien ce qu'il avait comme mentalité lorsqu'il est parti au Sénégal, dire que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. C'est une façon de rappeler, et surtout quand on connaît qu'ils ont mis les plastiques sur le président Paul Biya, de nous humilier totalement. Je le dis encore, que les Camerounais et notre armée, que tous les citoyens, que les activistes et les panafricanistes dénoncent cette arrivée de Nicolas Sarkozy, qui est une provocation, et surtout, ils ne savent pas qu'ils ont tué nos parents, mais les enfants n'oublieront jamais. Je rappelle que Fossi Jacob, la fille Louise Mega Fossi, elle n'est plus en France depuis parce que la France a carrément voulu régner cette préoccupation qu'il y avait des réparations à faire. L'enfant de Oumniobé, vous connaissez même que Alain Foucault aussi n'est plus à RFI. Donc il y a une certaine distance vis-à-vis des Africains. Kémy Séba a été, on lui a enlevé la nationalité française. Donc qu'il reste d'abord chez eux, qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, nous n'avons rien contre le peuple français qui est différent des gouvernants et de l'oligarchie française. Oui. Si le peuple français a des relations avec le Cameroun, nous sommes très contents. Mais il faut que nous soyons clairs là-dessus. La façon avec laquelle l'Élysée, le Quai d'Orsay traite nos dirigeants africains, moi je crois qu'il est temps pour nous de faire un... Allô. Parce que s'ils veulent continuer, ils veulent continuer de nous imbéciliser. Déjà, le franc CFA, qu'est-ce que ça fait encore en Afrique après plusieurs années d'indépendance? Que font les accords qu'ils ont bien sûr voulu nous faire croire que ça allait nous profiter? Regardez nos routes, regardez comment nous souffrons. La banane Djombe Penja, regardez comment nous souffrons avec les plantations qui ne sont pas en même de nourrir nos populations. Qu'est-ce que la France va dire qu'elle nous a aidés? Qu'elle repart tout ce qu'ils ont fait sur Ruben Oumniobé, sur Ernest Ouandi, sur Félix Oumier, sur Osende Afana, sur Tupemi Tindjam, sur les papas qui ont été tués en Konsamba, à Melon, à Manjo, sur toutes ces personnes, qu'ils viennent réparer. Oui, s'ils viennent pour réparer ça, nous leur déroulons une place pour qu'ils viennent réparer. Mais si c'est encore pour nous raconter d'autres choses, il est temps pour eux de comprendre que l'ancien logiciel qu'ils avaient d'être des missionnaires, d'être des bien-pensants, que nous on est désormais affranchis et que nous sommes un peu comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont pour la rupture totale avec ces mépris de l'époque de nos ancêtres. Mais vous entendez parler, André Blaise et Sama, déjà merci de nous écouter et d'en être le premier auditeur ce matin sur ce sujet qui est assez sensible quand même. Connaissant l'attitude du chef de l'État, sa proximité avec la France, Paris naturellement, puisque c'est le cas depuis 1982 et même bien avant, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer bien évidemment les Camerounais à une nouvelle forme de colonisation économique au regard bien évidemment de la faiblesse française du point de vue économique et de son endettement qui est avéré dans l'Union européenne aujourd'hui?
est-ce qu'on n'est pas là dans une volonté en même temps, tout azimut, de venir totalement piétiner les volontés locales camerounaises, je dirais ici, ceux-là qui veulent aussi investir au Cameroun et porter le Cameroun en tant que Camerounais? Vous avez tout à fait raison, monsieur Michel Gachou. Vous avez constaté que quand ils ont toujours ce logiciel de venir remettre en cours ce qu'ils appellent les relations franco-africaines, ou bien la France-Afrique, il y a des Africains qui sont déjà très éveillés. Je rappelle que je suis celui-là qui détruit la plupart des monuments coloniaux et que le délégué, l'ancien délégué du gouvernement avait osé mettre à Bonakwangwa un monument, mais vous avez constaté que le peuple s'est mis derrière moi pour dire que nous ne voulons pas, on préfère avoir des monuments comme votre journaliste qui vient de partir, Suzanne Karalo, on préfère son monument à Bonakwangwa que de mettre le monument d'une Française dont on ne sait même qui elle est. On préfère Henriette Ekoué, on préfère Louise Métafossi, la fille de Fossi Jacob. Nous préférons donc, en réalité, leur volonté effectivement doit se manifester, mais notre réaction, c'est non. Notre non est non. Le nom, c'est de dire à Nicolas Sarkozy, ne viens pas, reste avec tes hommes là-bas, on n'a pas besoin d'investisseurs français au Cameroun, c'est ça? La preuve, nous avons des œufs pourris, nous avons des bananes pourries pour l'accueillir. Et s'il veut qu'il vienne à Douala, il va voir. Parce que nous ne sommes pas violents, mais nous disons, nous n'acceptons plus l'injure et l'imbécilisation de notre génération. Aujourd'hui, c'est de sortir du franc CFA, c'est de faire en sorte que nous soyons capables de nous autodéterminer réellement, que les coûts de douane, allez voir comment les commerçants souffrent. Qu'est-ce que Bolloré est en train de faire un peu partout, le sabotage qu'ils font. Ils sont en train de se préparer avec un ambassadeur qui est général d'armée française à faire tout pour qu'il y ait ce qu'ils appellent la mise de leur pion après 2025. Donc nous connaissons très bien qu'ils manipulent Paul Biya. Nous savons qu'ils savent que Paul Biya a un âge avancé. La preuve, ils ont testé avec des plastiques là-bas aux Jeux Olympiques. Ils savent très bien que Paul Biya est un peu affaibli, mais qu'ils sachent que le peuple camerounais n'est pas affaibli. La preuve, nous entrons en prison pour nous libérer. Et nous sommes prêts à mourir pour nous libérer de cette imbécilisation de la France-Afrique. Nous avons vu nos frères du Mali, du Burkina Faso, du Niger, et nous sommes très fiers de Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré, nous sommes très fiers du général Tiani, et nous allons continuer de promouvoir une libération totale de l'Afrique, sur toutes les parties de l'Afrique. Merci infiniment, André Blaise Sama. Je rappelle que non seulement vous êtes citoyen camerounais, vous êtes vous aussi activiste camerounais, vous êtes assez impliqué dans les questions de réparation des fautes lourdes de la colonisation, et naturellement vous êtes un anti-impérialiste, indépendantiste également, et vous êtes pour le départ de la France du Cameroun. Merci infiniment et bonne journée à vous, André Blaise Sama. Merci à vous. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. N'hésitez pas à nous appeler, donnez la parole, prenez la parole. Enfin, nous donnons la parole et vous la prenez. Et naturellement, comme le veut la tradition, vous analysez avec nous que viendra faire dans les jours qui vont suivre probablement l'ancien président français Nicolas Sarkozy au Cameroun, aux côtés d'un groupe d'investisseurs français. La France a-t-elle réparé les fautes lourdes de la colonisation? La France a-t-elle réparé la tuerie de Oudniobé? La France a-t-elle aujourd'hui mis en avant qui était Bechtel et le rôle que la Mer Rouge a joué dans l'assassinat de Moumié? La France peut-elle aujourd'hui nous dire exactement qu'est-ce qu'il en est des restes de Moumié? La France peut nous dire qui exactement a commandité l'assassinat de Ernest Ouandji? La France peut-elle nous dire, oui, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé avec les propos des colons, effectivement, qui disaient qu'ils vont quitter le Cameroun, mais avec un caillou dans la chaussure, le peuple bamileke? La France peut-elle exactement revenir quelques années après, déjà qu'elle le présente au Cameroun depuis 1918, peut-elle au moins nous dire ce que la France a fait depuis 1918, les travaux forcés? Peut-elle au moins réparer, on va dire, la tuerie de 1 million de Camerounais en pays bamileke en versant sur ces Camerounais le napalm? La France peut-elle exactement
revenir au cœur de cette réalité, nous en parler. Nous vous donnons la parole, madame, monsieur. Il faut bien sûr que vous la preniez en tant que citoyen camerounais. Votre analyse, votre point de vue, votre commentaire, votre appréciation. 6 74 39 79 04 ou encore le 6 59 92 48 83. Nous parlons bien sûr de la prochaine venue, probable en attendant, de l'arrivée de l'ancien président français Nicolas Sarkozy au Cameroun avec un groupe d'investisseurs français. D'ailleurs, M. Paul Biya l'a reçu en audience il y a quelques jours en France à cette occasion. Nous vous donnons la parole, nous vous écoutons, vous la prenez et bien évidemment, vous analysez. C'est important qu'on puisse vous écouter en tant que Camerounais et en tant que citoyen camerounais. 614 39 79 04 659 92 48 83. L'antenne, madame, messieurs, vous appartient. Et bienvenue à tous sur Jambo FM. Alors, fondamentalement, ça veut dire probablement que les Camerounais n'ont peut-être pas de compréhension sur ce qu'on appelle la politique étrangère, la politique extérieure vis-à-vis du Cameroun. Lorsqu'on pose sur la table ce matin un problème aussi sensible, aussi important, les Camerounais ne réagissent pas. Bon, voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en tout cas, nous vous écoutons, nous vous rappelons, et on a 30 minutes pour ce sujet-là. Donc, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été reçu en audience par M. Paul Biya en France, alors qu'il y est pour une visite. Et les deux se sont entretenus. Et l'ambition, bien sûr, du président Nicolas Sarkozy, c'est de conduire au Cameroun dans les prochains jours un groupe d'investisseurs français au Cameroun. À votre avis, la France est-elle la bienvenue au Cameroun? À votre avis, la France a-t-elle réellement, on va dire, oui, on peut dire qu'elle est la bienvenue, peut-être parce que les officiels lui ouvriront la porte. Mais qu'est-ce que vous pensez en tant que citoyen camerounais? Au regard de l'histoire du Cameroun avec la France, au regard du rôle de la France au Cameroun, au regard de l'implication de la France dans la sphère politique, au regard de la même mise française sur le Cameroun aujourd'hui, au regard du traitement de l'oligarchie française et bien sûr de tout ce qu'on considère comme étant, madame, messieurs, alors on prend l'auditeur avec nous. Auditeur, on y a le bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, monsieur Saban, ce matin. Oui, je suis à Boya. C'est un plaisir de vous avoir, monsieur Saban, depuis Boya. Comment vous analysez cette, non seulement la rencontre entre monsieur Paul Biya et l'ancien président français Nicolas Sarkozy, et deuxièmement, comment vous analysez la volonté de Sarkozy de conduire au Cameroun dans les jours qui vont suivre, on dira, des investisseurs français ici, au Cameroun? Monsieur Michel, l'autre jour, je vous ai dit que le président de la République française, Emmanuel Macron, a reçu Paul Biya à huis clos. Ce n'est pas Sarkozy qui vient, c'est Macron qui envoie Sarkozy avec cette délégation, monsieur Michel. Je vous ai dit que le huis clos là, c'était pour adouber Paul Biya. Pour que Paul Biya soit encore chef de l'État en 2010. Je vous ai dit ça l'autre jour. Ça veut dire que non, est-ce que ça va faire? Et on l'a adoubé. La France va tout faire pour que Paul Biya reste au pouvoir. Le combat n'est pas dans les choses périphériques. Il faut qu'on mette le pied dans le plat. On doit tout faire que le président Paul Biya ne soit plus candidat l'année prochaine. Parce que s'il est candidat, je vous l'assure, la France va même préférer qu'on nous tue tous pour que Paul Biya soit là, pour préserver leurs intérêts, M. Michel. Le véritable problème est que Paul Biya ne soit pas candidat. S'il y a un autre Camerounais élu, qu'on mette les états généraux de la République en place. Il nous faut les états généraux pour remettre notre pays à neuf. Construire un autre Cameroun. Dans ce cas-là, nous pourrons en fait parler de la panafrique là, tout ça. Le panafricanisme. Oui, le panafricanisme, monsieur Michel. Pour le moment, je vous l'assure, je vous ai dit le soir, je vous avais dit que non, ça va faire quoi? Il dit, on l'a adoubé. Sarkozy vient en mission. Et puis il y a un général ici comme ambassadeur. Vous allez voir le feu l'année prochaine. Je vous ai dit ça l'autre jour, vous avez négligé. Laissons les choses périphériques, laissez faire tout ça. Le problème du Cameroun, c'est la malgouvernance. Si on gouverne bien le pays, le CFA, on pourra sortir du CFA après 10 ans, M. Michel. Et quand c'est toujours le même président-là, nous sortirons jamais de l'auberge. Donc Sarkozy ne vient pas de lui-même, il est envoyé par Macron.
Comment voulez-vous, après 42 ans, tu n'as pas l'eau, tu n'as pas la route, tu n'as pas une bonne lumière, les hôpitaux sont sans plateau technique, tout ça là, les enfants ne sont pas payés, les personnels de la santé, tout le monde est en désordre, de finir à 40 minutes, tout ça là. On veut toujours que le même monsieur et la France cautionne. Je vous l'ai dit l'autre jour dans cette émission, en Afrique francophone, l'Algérie et le Cameroun qui a versé que les Français ont tellement tué à cause de notre indépendance. Mais on ne peut pas faire ça ils ne peuvent pas faire ça en Algérie. Pourquoi nous laissons faire, M. Michel? Alors, quand vous dites nous laissons faire, ben, attendez, ce n'est qu'une audience avec Paul Biya, président de la République. Quel est bien évidemment, est-ce que, je ne sais pas, les voix camerounaises qui commencent à s'élever aujourd'hui pour dire qu'ils ne veulent pas de Nicolas Sarkozy au Cameroun, est-ce que vous croyez véritablement que Paul Biya peut l'entendre, ces voix-là, pour les entendre, ces voix-là? La voix des Camerounais? Oui, qui disent qu'ils ne veulent pas de Nicolas Sarkozy au Cameroun. Paul Biya ne peut pas entendre ça. Parce qu'il faut que la France soutienne Paul Biya pour qu'il gagne les élections. Donc c'est la France qui décide, bien évidemment, c'est ça. Voilà. De qui sera président au Cameroun? Monsieur Ndiaye a été mort pourquoi? Parce qu'il a demandé les réparations pour les fautes commises en Afrique, pour les crimes commis en Afrique par la France. C'est pour ça qu'on a tué Pio Ndiaye aux États-Unis. Le problème, vous parlez de quoi? Paul Biya ne peut pas changer, il veut rester au pouvoir. C'est moi qui vous le dis. Et la France l'a déjà adoubé. Le huis clos, je voulais parler du huis clos, il fait ses 70. Maintenant, il envoie Macron en mission. Monsieur Michel. Il faut que le peuple c'est à cause que vous voulez dire. Allume son cerveau, ouvre les yeux. On ne peut pas attendre le pouvoir de Paul Biya. C'est le peuple qui va se lever pour dire on ne veut pas de ce Sarkozy. Il a d'abord dit que nous sommes très mal partis, que l'Afrique est mal partie, tout ça là. Hein? Il vient faire quoi? Voilà. 42 ans, nous n'avons rien. Il veut venir avec les investisseurs. Mais probablement, ces investisseurs sont les porteurs des finances qui vont démontrer effectivement que les 7 prochaines années, avec Paul Biya, peut être une chance qu'on va vous accorder afin que le Cameroun, qui n'a pas été développé en 32 ans, soit développé et que ceci soit fait par le concours de nos amis français. Monsieur Michel, c'est de l'enfumage. C'est le statu quo. Je donne souvent raison à M. Elepako, qui dit que le président Paul Biya a été missionné pour détruire notre pays. Parce qu'avant son arrivée, nous étions un pays émergent. M. Michel, on était un pays émergent, mais depuis qu'il est là. On dit, disons pays à revenu intermédiaire. Hein, voilà. Intermédiaire, M. Michel. Ouais. Je dis que souvent je donne raison à M. Elepako, qui dit qu'on l'a missionné pour venir nous détruire. Et ça se voit sur le terrain, M. Michel. Comment les Camerounais ne comprennent pas ça? Moi, je suis surpris. Hein? Nos leaders, là, qu'est-ce qu'ils attendent de quoi pour s'opposer à certaines choses? Ils ne voient pas ce que les musulmans font là-haut au Sénégal. Ils ne voient pas l'Algérie. Ils disent ce que la France fait ici. Elle ne peut pas tenter ça en Algérie. L'Algérie sait faire la guerre. Merde. Très bien. C'est pas possible, M. Michel. Merci beaucoup, monsieur. Janine Legou est avec nous ce matin. Bonjour, Janine. Bonjour, M. Michel Ngatsou. Bonjour à nous. Nous sommes très heureux de vous avoir ce matin, Janine, et merci pour votre fidélité. Comment appréciez-vous probablement l'arrivée de l'ancien président français Nicolas Sarkozy au Cameroun, qui, dans ses bagages, portera un groupe d'investisseurs français au Cameroun? Allô? Change pas. Allô, vous m'entendez pas? Voilà, c'est mieux maintenant, allez-y. Voilà, j'étais en train de dire, M. Michel Ngatsou, la France fait son travail. Faisons le nôtre, M. Michel Ngatsou. Ce n'est pas parce que la pluie tombe que le soleil, s'il veut sortir, il ne va pas se battre pour sortir, même s'il n'arrive pas. Le peuple camerounais doit prendre le Cameroun en main. Et la France fait son travail. Vous ne pouvez pas empêcher la France de faire ce qu'elle a à faire. C'est à nous de faire le nôtre. Ils peuvent amener qui ils veulent. Ils peuvent déplacer même la France pour le Cameroun. Que faisons-nous, M. Michel Ngatsou? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Organisons-nous pour contrecarrer leur plan. Si ça ne nous arrange pas, c'est tout. Tous les jours, vous prenez de votre temps, j'ai l'habitude de le dire, pour nous dire ce que nous pouvons. Ce n'est pas vous qui nous dites, pour nous permettre de dire ce que nous pouvons faire. Vous, votre rôle, c'est de nous sensibiliser. Nous, peuple camerounais, qu'est-ce qu'on fait, M. Michel Ngatsou?
Qu'est-ce qu'on fait? L'autre jour, il y a un jeune qui a voulu lever la tête. On l'a arrêté, on l'a libéré. Mais vous pensez que si nous sommes 50 000 à nous lever, 1 million à nous lever, ils vont nous arrêter tous pour nous mettre quelque part, M. Michel Gadou. Sarkozy peut venir avec qui il veut, M. Michel Gadou. Si à 42 ans, on n'a pas pu faire quelque chose, excusez-moi, M. Michel Gadou. Si vous leur donnez même notre 42 ans, ils ne feront rien. Il faut accélérer. Oui, M. Paul Biya qui va encore faire quelque chose de ce Cameroun. Depuis les dernières élections, vous l'avez entendu, vous l'avez vu dire quelque chose de constructif pour notre pays. On nous parle de l'émergence de 2035. Sommes-nous en voie d'être... C'est l'émergence, hein. Je pense que il faudrait plutôt dire on devait être immergé, pas immergé, parce que là, le sens que nous prenons là, c'est pour nous noyer. Ce n'est pas pour sortir de l'eau. Donc la France peut amener qui, M. Michel Gadou, et elle veut. En diplomatie, c'est comme la vie de tous les jours. Quand je sors pour aller au marché, M. Michel Gadou, vous allez dans votre bureau. Vous n'allez pas m'empêcher d'aller au marché parce que non, chacun doit faire son boulot. Le peuple camerounais doit se lever et dire non à la France. Qu'on arrête, M. Michel Gadou. Je vais vous prendre un exemple. Les Juifs, c'est un peuple qui a été aussi maltraité, vous nous direz, comme le peuple noir, voire moins, voire plus. On n'est pas là pour peser sur une balance. Mais vous pensez que les Juifs vont croiser les bras pour dire non, il nous avait monté, était descendu. Non, M. Michel Gadou. Le passé, c'est le passé. La France nous a fait ce qu'elle a fait. Depuis là, qu'est-ce que nous faisons pour essayer même de nous en sortir avant de... Mais lorsque la France, impérialiste, sait exactement que dans sa charte, le besoin, c'est de mettre à la tête des pays africains des marionnettes, des valets qui sont à leur solde. Et bien voilà, vous voulez qu'on fasse quoi, madame? Mais sortons, M. Michel Gadou, on nous tue tous. Je vous dis souvent ça, vous me dites de ne pas employer ce terme. Mais restons alors dormir chez nous. Mais excusez-moi, pourquoi ils font chez nous ce qu'on ne peut pas faire chez eux? Parce qu'ils ne peuvent pas vous laisser faire le 1 millième de ce qu'ils font chez nous. Il faut qu'on arrête de croire que la France va... On tue nous tous et puis ils prennent le pays. Mais tant qu'on vit, il faut quand même vivre, M. Michel Gadou. Parce que nous ne vivons pas. Nous ne vivons pas. Je suis dans un pays où je ne peux pas m'exprimer parce que de peur que... Non, mais M. Michel Gadou, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Je vous ai dit la dernière fois cela, vous avez rigolé. Mais je dis, M. Michel Gadou, renseignez-vous et dites-moi, Madame Le Goué, si vous vous livrez, le Cameroun se libère. Demain matin, je me livre, M. Michel Gadou. Mais levons-nous. On meurt et puis quoi, M. Michel Gadou? Les gens ne meurent pas. Les gens ne meurent-ils pas? Même en France, quand ils veulent revendiquer, vous pensez que quand nous sortons là, en France, on ne nous gaze pas? Je pense même pas, je ne parle pas de la cause du Cameroun, M. Michel Gadou. Quand vous entendez les gilets jaunes, vous savez qu'il y en a encore qui sont en prison aujourd'hui? Vous savez qu'il y en a qui ont été aveuglés, M. Michel Gadou? Vous savez qu'il y en a qui ont été bastonnés, M. Michel Gadou? Mais vous pensez que c'est pour ça qu'après les jours, on ne va pas sortir? Mais on va sortir, M. Michel Gadou, parce que ça ne va pas en France. M. Michel Gadou, sortons. On ne dit pas de sortir pour casser, je n'ai pas dit ça. Mais si vous ne revendiquez pas, M. Michel Gadou, si vous dormez parce que soi-disant, vous voulez voir tous vos enfants qui sont au Canada grandir, moi je ne sais pas ce que nous attendons. Vous pensez que le Canada est mieux que le Cameroun, M. Michel Gadou? Non. La seule différence, c'est qu'à la fin du mois, si tu as balayé le sol et qu'on t'a promis $2, on te donne tes $2. Sinon, il faut aussi bosser qu'au Cameroun. Mais la différence aussi au Canada, c'est que quand ça ne va pas, M. Michel Gadou, le peuple sort, le peuple revendique, le peuple crie. Ici, tu cries, on te regarde, on dit même c'est bien fait pour toi. On a bloqué votre compte TikTok avant-hier parce que vous avez fait quelque chose de magnifique. Que de vous remercier, nous on est allé te signaler pour qu'on vous bloque. Vous pensez quoi? Après on va dire non, arrêtez de faire les débats, il faut sortir. Attends, les médias font leur travail et à nous le peuple de sortir. À nous le peuple de faire notre boulot. Dans tous les pays du monde entier, on essaie de sortir avant de ne pas pouvoir. Alors M. Michel Gadou, Sarkozy peut venir avec même toute la délégation diplomatique de la France, que ce n'est pas ça qui nous fait peur. On pourrait dire à la France non. Et puis quoi, M. Michel Gadou? Et puis quoi? Et ces valets-là, ces valets nous dominent, nous 30 millions, mais arrêtez M. Michel Gadou. Pour gagner pas un extraterrestre. À quoi moi c'est ministre? Je dis, j'assume M. Michel Gadou. Ce n'est pas un extraterrestre. Il va me tuer. Et alors? M. Michel Gadou, et puis quoi? Vous pensez vraiment que s'il me tue, c'est parce qu'il a fait quelque chose qu'on n'a jamais vu? Et alors? Mais et alors? Sortons, peuple camerounais. Disons non à la France. Et puis il n'y a rien. Voilà. Votre message, on vous a bien suivi. Merci pour votre analyse ce matin, Janine. C'est fort quand même. Hein? C'est très fort ça. Léa dit, prenons... oh là là. Est-ce qu'il est... attention. Allô? Allô?
Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Ngadio. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, Francis Sotampe. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Quel regard vous portez sur cette éventuelle visite, cette future visite, en attendant qu'elle soit confirmée, de Sarkozy au Cameroun? Lui qui, au Sénégal, il y a quelques années, alors qu'il était président français, déclarait ouvertement que le drame de l'Afrique, c'est qu'elle n'est pas suffisamment entrée dans son histoire. Viendra-t-il réécrire l'histoire économique du Cameroun avec vous? Monsieur Michel, Oui. vraiment, je pense que ce pays-ci, je ne sais plus de quel côté on va s'y prendre. Monsieur Sarkozy était président de la République française. Vous avez vu, en son règne, où est Kadhafi? Kadhafi se trouve. Comment est-ce que la Libye vous voyez ce qui se passe à la Libye? Est-ce que la Libye a déjà retrouvé son, comment dirais-je là? Est-ce que la Libye est vraiment stable? Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec le règne de Sarkozy? Est-ce que Sarkozy vient faire au Cameroun? Sarkozy est allé à la Libye pour une visite officielle. Dès qu'il est reparti, excusez-moi, j'assume, on a tué Kadhafi. Qu'est-ce qu'il vient faire au Cameroun? Je crois que les Français non plus, les Français ne peuvent plus rien faire au Cameroun. Nous n'avons plus besoin des Français au Cameroun. Parce que si le président a accepté que Kadhafi vienne avec une délégation au Cameroun, comme a dit quelqu'un, il a été reçu par Macron à huis clos. Il vient en aventure. Kadhafi vient Sarkozy vient en aventure. Franchement. Ça c'est moi je ne comprends pas le Cameroun. Qu'est-ce que Sarkozy vient faire avec Sarkozy est un homme d'affaires? Bon, Michel, vraiment, Voilà. c'est passé. On vous a compris. Merci beaucoup. Bonne journée. Malheureusement, elle est partie. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Armel depuis Panchi. Bienvenue ce matin. Oui. Bonjour Michel. Vous savez que le premier sujet va s'arrêter exactement à 40. Donc vous avez 3 minutes. Oui, c'est suffisant Michel. Alors, Monsieur Michel, on parle du président Sarkozy. Je suis le président auditeur qui vient de raccrocher. Il a pris, c'est comme s'il savait ce que j'allais dire concernant ce Sarkozy. Monsieur Michel, excusez-moi, je suis très direct dans mes propos. Ce monsieur Sarkozy, on le sait très bien, c'est un génocidaire. Quand on le dit, il faut le dire avec des preuves. Alors, ce type vient au Cameroun, c'est pour continuer d'abord avec la colonisation du Cameroun, avec le pillage et surtout avec le massacre des populations. Le massacre peut se faire d'une manière autre, indirecte, pas forcément avec les armes, mais avec l'appauvrissement. Monsieur Michel, allez en Djombe, regardez les entreprises françaises, allez regarder comment sont habillés les travailleurs à Djombe dans les plantations. Les travailleurs camerounais Dans les plantations. Allez voir quels sont les produits chimiques qui sont utilisés dans les plantations pour fertiliser ou alors pour détruire. Monsieur Michel, ils ne sont même pas suffisamment protégés et allez regarder à côté de ça leur salaire et leur sécurité sociale. Sarkozy, quand on parle de la Libye, quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est que c'était un génocidaire et je le dis à ce propos parce qu'on se souvient très bien de comment est mort le leader Kadhafi. Ceci avec le soutien de Sarkozy, avec le soutien de Hillary Clinton qui était secrétaire d'État américain et avec Obama que tout le monde jubile aujourd'hui. On sait très bien ce qu'ils ont fait et le président le Premier ministre anglais. Cameroun, quelque chose comme ça. Cameroun. Voilà. Monsieur Michel, il faut que les Camerounais comprennent que leur destin est entre leurs mains et on ne laissera pas un voyou, je l'appelle voyou, comme celui-là, venir encore s'ingérer au Cameroun. Ce sont eux qui ont détruit. Et quand ils viennent, Monsieur Michel, c'est encore eux qui vont faire tout pour que l'élection de 2025 soit en la faveur du régime en place de Paul Biya, que ce soit Paul Biya ou pas. Ils s'en foutent. Monsieur Michel, comment est-ce que Sarkozy devait se mettre devant Paul Biya aujourd'hui âgé de 93 ans pour négocier sur le futur? Non. Regardez ce que Bolora a fait au Cameroun, Monsieur Michel.
Regardez les entreprises françaises. Au Cameroun, comme Camraï, il y a eu le truc des dégâts qui avait, la catastrophe des dégâts qui avait eu lieu. Monsieur Michel, où en est-on avec la couverture des familles qui étaient endeuillées? Où en est-on? Sarkozy, pendant son règne au Cameroun, en France, on sait très bien ce qu'il a fait pour l'Afrique parce qu'il n'a rien apporté à l'Afrique. Aujourd'hui, il ne viendra pas contribuer à l'éveil des Camerounais. Il ne viendra pas aider les Camerounais à sortir de l'appauvrissement. Non, c'est nous, peuple camerounais, qui devons comprendre qu'il est temps pour nous de prendre notre destin en main. Si ce monsieur se pointe au Cameroun, franchement, il faudrait qu'il soit accueilli, comme sa maladie, de la meilleure des manières. Si on peut l'arroser, qu'on l'arrose, si on peut jeter les œufs, qu'on jette, si on peut... Monsieur Michel, il faudrait déjà, même qu'avant qu'il arrive, que vous, monsieur Michel, surtout vous, parce que là, je ne vois pas d'autres, que vous présentiez des émissions comme celle-ci pour faire une campagne montrant qu'il n'est pas la bienvenue au Cameroun et que les Camerounais soient de plus en plus sensibilisés sur l'arrivée de ce monsieur qui est en train de venir continuer à les appauvrir. Et surtout, je crains beaucoup plus. Alors cette relation que Paul Biya est en train de négocier avec Sarkozy, c'est surtout parce qu'il veut rester au pouvoir. Donc Sarkozy va tout faire, bien sûr avec Macron, c'est la même bande de ces bonnets blanc, bonnet. Ils vont tout faire pour que l'élection 2025 se passe en la faveur du système en place. Et ceci, nous disons non. Merci Michel. Merci infiniment. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Le deuxième sujet, très sensible. Deuxième sujet, ouvrez l'oreille. Deuxième sujet, préparez vos téléphones. Deuxième sujet, montez le volume de la radio. Deuxième sujet, je ne parle pas, mais vous écouterez. Deuxième sujet ce matin, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Qui fraude aux élections au Cameroun? Comment ça se passe, les fraudes au Cameroun? Il y a un voice qui circule depuis des jours sur les réseaux sociaux, et donc nous avons pris la peine d'ailleurs d'enquêter, effectivement, de savoir exactement qui sont ceux qui sont derrière. Je vous prie d'être assez fort, parce que ce qui arrive, c'est une bombe incroyable, et nous espérons qu'après l'émission, nos frères, nos sœurs, qui sont au Cameroun, autant pour moi, pour le parti au pouvoir, pourront nous appeler et nous en dire plus sur la question. Mesdames et messieurs, qui fraude aux élections? Ce voice, il prend quelques minutes, tendez l'oreille et écoutez. Je peux parler de ça. Allô? Oui, je vous écoute, président. Oui, je demandais si... Monsieur Amand, je demandais que si, au niveau de l'ECAM, là, vous avez, à votre niveau, est-ce que vous avez pris les dispositions pour les dire ce qu'il faille faire pour gérer le bureau de vote? Pour gérer? Oui. Je vous ai dit que je les appelle un à un, pas tous, puisqu'on ne peut pas leur dire ça en formation. Oui. On ne peut pas leur dire ça en formation. Et on ne peut pas dire ça à tous, puisque ce n'est pas tous les bureaux qui sont concernés. Il y a combien de bureaux qui sont concernés pour l'instant? Non, les bureaux de vote avec effectif piloterie, les bureaux de vote stratégiques que Souverain m'a communiqué, ça de fait foyer Niélé, Petit Camp, lycée technique, le lycée de Kikem. Voilà par exemple les bureaux de vote du lycée. On va les mots. Un instant. Ça de fait? Oui. Petit Camp, oui. Oui, allô? Oui. Oui, et déjà, ça de fait, je pense que les personnes qui sont là-bas, c'est des personnes qui ont été proposées par Souverain. Puisqu'on a travaillé dans ce sens ensemble. Oui. Les personnes que j'ai mis dans ces bureaux stratégiques sont des personnes que Souverain a proposées. Je les ai donné cette possibilité. D'accord. Donc, il y a ça de fait. Moi, j'enregistre là. Il y a ça de fait. Il y a Petit Camp, foyer Niélé. Oui, il y a même Balembo là. Balembo, oui. Oui. Oui, il y a école maternelle de Kiken. École maternelle de Kiken. Le lycée de Kiken. Un instant, pardon. Et le lycée? Oui, il y a le lycée technique. Lycée technique. Oui, voilà les bureaux de vote stratégique. Ça sont les bureaux de vote stratégiques. Allô? Pardon. Oui, ici c'est stratégique, n'est-ce pas? Ok. Oui, c'est des bureaux de vote à effectif pléthorique. C'est des bureaux de vote où on a plus de au moins 300 électeurs. 400 électeurs. Et dans ces bureaux de vote, la majorité, je dis bien, c'est vos gens, les personnes proposées par Souverain qui sont là-bas. C'est-à-dire, j'ai finalisé avec le chef d'agence, j'ai tout fait que ces gens soient maintenus, ne soient pas changés. Ok. Bon, ça me va droit au cœur.
Ça me va au cœur et ces gens ne soient pas changés. Et qu'est-ce que vous avez prévu là? Vous avez prévu qu'ils puissent faire comment concrètement pour renverser la faveur en notre faveur du RDPC? Non, la seule chose à faire, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et il y a les gars de l'UMS que jusqu'ici on n'a pas revu. La seule chose à faire, c'est je vous ai dit que tous ces jours au niveau du bureau de. Oui. Et le technicien comme le souverain, je vous dis, c'est un garçon, il faut beaucoup travailler avec lui, puisqu'il sait comment ça se passe au bureau de. Oui. C'est aller à une certaine heure, les gars voient la tendance. Je veux dire le nombre de votants déjà, à une certaine heure. Oui. Oui, et ils sauront qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Quand vos gars, puisque vous avez les superviseurs sur le terrain qui sont non, les souverains là, à une certaine heure, ils passent dans les bureaux stratégiques et ils savent un peu la tendance. Bon, moi, je serai sur le terrain. On me demande, il faut savoir la tendance, c'est pas une certaine heure, se dit qu'ils voient déjà le nombre d'émargements ou avoir une idée de ceux qui ont déjà effectivement voté. Avec l'effectif, avec le nombre d'électeurs qu'on a dans le vote, on saura combien ont déjà voté, combien n'ont pas encore voté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'on va jouer sur l'heure. À quelle heure est-ce qu'on peut jouer? Parce que la rumeur court que les gars qui veulent boycotter les élections, le MSC, vous comprenez? Oui. Il y a une stratégie qu'ils ont mis en place. Je vais vous dévoiler la stratégie, puisqu'on nous a dit ça en réunion l'autre jour. Entre 16h, 18h et 4h, on nous a dit que les gars vont venir dans les bureaux de vote. Vous suivez, Président? Très bien, très bien. Oui, on nous a dit que les gars vont venir dans les bureaux, les gars du MSC, qu'ils vont venir dans les bureaux de vote et ils vont faire semblant de voter. C'est-à-dire qu'ils vont ramasser les bulletins normalement comme quelqu'un qui est venu normalement voter. Ils vont ramasser les bulletins, aller dans l'isoloir, soit ils versent tous les bulletins dans la poubelle, ils viennent lancer l'enveloppe vide, soit ils mettent tous les bulletins dans l'enveloppe, ils viennent lancer dans l'urne. Maintenant, ils partent émarger. Le but d'aller émarger, c'est quoi? C'est de constater, c'est de voir si on n'a pas émargé à son nom. Oui, vous comprenez un peu ce que j'ai dit? C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire ce jeu aussitôt entre 14 heures. Non, on va choisir une heure vers la fin de la journée. Oui. Où on va voir l'ambiance qu'il y a dans le comportement des électeurs. Et avant de procéder, vous voyez un peu, insérer certains, voilà un peu ce que je vous ai dit, je vous donne comme ça, là, en grosso modo, ce que je suis en train de appeler certains et d'échanger avec eux. C'est bien. Je peux vous donner certains qui sont déjà passés et comment j'échange avec eux. Je vous donne un peu ce mécanisme-là. Donc voilà une information. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas faire à midi, 13h, 14h, parce que même à 17h, quelqu'un peut venir se comporter en électeur pour vous. D'autant parce que quand on met peut-être 10 bulletins dans lui, on doit émarger au nom de certaines personnes qu'on ne connaît pas. Oui. Pour éviter qu'on ait peut-être 100 bulletins et qu'on ait 90 émargements, par exemple. Oui. Voilà. C'est-à-dire que quand on injecte les bulletins, on doit émarger également. Et quand on émarge au nom de n'importe qui. Voilà. Pour éviter donc qu'un cas pareil arrive, on doit le faire en fin de soirée. En fin de soirée, donc c'est ce sur quoi je suis en train de préparer les gars. Et ils peuvent être combien? Les gars de MSC, ils peuvent être combien? Qui vont jouer là, ce jeu? Ils peuvent être combien? Pardon, Président. Les gars du MSC qui pourront faire ce jeu, ils peuvent être environ combien? Non, je ne peux pas savoir. Vraiment, je ne peux pas savoir. Bon, c'est un truc qu'on a attiré notre attention en réunion. En réunion, vous voyez un peu, je ne peux pas savoir. Il a été dit que ça peut être une de leurs stratégies. C'est-à-dire que leur boycott peut ne pas être de rester seulement à la maison. Vous voyez un peu, oui. Leur boycott peut ne pas être celui de rester seulement à la maison, mais ils peuvent venir comme s'ils venaient voter pour essayer de nous mettre en difficulté dans ça. C'est pourquoi nous nous préparons également. Nous développons nos stratégies pour éviter ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà un peu l'idée. En grosso modo, ce que je suis en train de faire depuis le matin, je les appelle, ils passent, on échange. Ce que je fais, et demain, après la formation, parce que j'ai même dit à Souverain, les partis politiques sont conviés. J'ai invité l'UMS à la formation, j'ai invité le RDPC à travers Souverain à la formation, j'ai invité le RDF. Ils vont venir, on va former, et après la formation, je me retrouve encore un à un avec le président pour les consignes. Oui, quand ils vont venir décharger leur perdième de formation, c'est que ça sera l'occasion encore pour moi de les entretenir. Donc voilà comment je vais procéder. Voilà, en grosso modo.
que vous allez tout faire quand même pour que le DPC gagne, non, quand même. On va tout. On a commencé, on fera l'effort pour que ça se passe bien. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce que j'essaie de faire le plus. Je ne dors pas, président. Je ne dors pas. C'est bon, c'est avec Souverain que je ne veux pas vous déranger tout le temps les appels. Il peut vous dire vraiment, je pense. Et l'autre, celui de Balembo là. Parce qu'il m'a aussi appelé, ils avaient des inquiétudes hier jusqu'à 23h hier pour se rassurer si certains noms qu'ils ont proposés étaient maintenus. Oui. Étaient maintenus. Bon, je les ai dit non, sans changement. On a fini ça à 23h, il a fallu convaincre le chef d'agence de maintenir. Vous savez, ces choses-là, il y a des gens qui laissent le chef d'agence et qui vont devant vous voir la hiérarchie pour que leur nom entre. Et maintenant, la hiérarchie sacrifie certains que nous avons proposés pour faire cela. Il fallait tout faire pour que ça ne soit pas les gens proposés par les souverains qui soient sacrifiés. Voilà. Parce qu'ils m'ont proposé des gens qui sont dans les bureaux de vote stratégiques. Bon, moi j'ai essayé de faire, on espère que c'est en notre faveur aussi. Ils ont vraiment mis les gens dans les bureaux de vote stratégiques. En dehors de ça, le représentant du chef Maya m'a proposé 2 personnes que j'ai maintenues, ce qu'on nous a interdit d'ailleurs. oui. Voilà, ce qu'on nous a interdit, m'a proposé c'est que M. Ebouto et M. Ewane que j'ai maintenu. Le souverain a validé ces 2 noms. On peut maintenir ces 2 personnes. Ok. Voilà un peu la quintessence de ce que je... Ok. Donc, autre difficulté? Bon, jusqu'ici, non. Bon, comme la tête est dans la formation, je suis dans la formation de demande. Et les gars de l'UMS, comment est-ce que se comportent? Ils sont sereins? Qu'est-ce qu'ils font? Non, je vous ai dit je ne sais pas encore ceux qui sont exactement passés ici hier, parce que je vous ai dit que je n'étais pas là hier, il y en a qui sont venus ici faire un certain, le bruit que vous avez tenté de me corrompre, quoi. Oui, qu'ils ont appris la rumeur, qu'il y a eu rumeur que vous avez essayé de me corrompre. Je n'étais pas là, c'est ce que mes collaborateurs m'ont dit. J'ai appelé le meneur, c'est celui avec qui j'ai causé. Oui, celui avec qui j'ai causé. Bon, puisque le président était en campagne hier à Kikem. Oui. À Kikem. Oui, il n'a pas eu le temps de passer. On m'a promis qu'il passerait aujourd'hui de Bangos. Je ne sais pas. Et je ne sais pas exactement qui sont ceux-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, qui sont ceux-là. Et quand il passera, et on va discuter, qu'il va nous dire exactement de quoi il s'agit, qui sont ceux-là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, je ne veux pas être exposé vraiment. Ce que je fais. Alors, tu peux compter sur nous, hein, pas de souci. Hein. Ok. Monsieur Armand? Oui, président. Au niveau de l'ECAM, il y a combien de bureaux de vote ici? Au niveau de l'ECAM, oui. Dans Akikem, oui. Nous avons 48 bureaux de vote. Ok. 48. Pour 13 866 électeurs. Et combien de personnes peuvent voter dans votre stratégie de calcul? Pardon, président. Dans votre stratégie de calcul, combien de personnes pourront voter? Combien de personnes? Bon, là, c'est difficile de me prononcer. Pourquoi? Parce que le mot d'ordre de boycott, vous voyez un peu? Oui. Allô? Bon, le mot d'ordre de boycott, je ne ressens pas ça sur le terrain ici. Vous voyez un peu? Oui. Je ne ressens pas ça, vraiment, je ne ressens pas ça. Je ne sais pas si vous avez eu l'idée, un temps soit peu, de vous rapprocher des gars du MSC, des leaders, je ne sais pas. Puisque j'avais proposé ça à Souverain. Oui. Je ne sais pas si vous l'aviez fait aussi. Puisque le mot d'ordre de boycott, vraiment, sur le terrain, nous ne ressentons pas ça. En nous faisant quand j'envoie mes gars en centre, je ne vois pas le mot d'ordre de boycott. Nous ne pouvons pas estimer le nombre de personnes qui ont usé. Et le cas du MSC, le cas du MSC, ils se battent. Encore qu'on nous dit la stratégie dont je vous faisais part tout à l'heure, qu'ils pourront aller aux urnes, mais dans le but, tel que je vous ai dit là, de faire des votes nuls. Ok. Voilà, encore qu'on nous a dit qu'ils pourront aller aux urnes dans le but de faire des votes nuls. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir quel sera le taux d'abstention. C'est difficile, parce qu'on ne ressent pas le mot d'ordre de boycott sur le terrain. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça. Les gens qu'on a envoyés, ils vont voter?
Les gendarmes vont voter. Bon, le commandant m'a dit, mais monsieur, on leur recense. Quand on leur recense, nos procureurs, le président du tribunal, oui, il y a un mot qui délivre qu'il faut inscription sur la liste électorale. Ils sont déplacés, les gendarmes, la loi prévoit ça. Ils doivent voter. Et à partir du moment où les gars n'ont pas de carte, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, la loi prévoit, ils doivent voter. Le président du tribunal, j'espère qu'ils ont. Le commandant était ici, on en parlait. Je pense qu'il recensait comme ça pour monter à Bafan pour que le président du tribunal le donne. Il y a une décision que le président du tribunal sort et qui vaut inscription sur la liste électorale où ils ont été déployés. Qui leur permet de voter. Je pense que leur hiérarchie doit prendre cette disposition. La loi prévoit ça. Ils doivent voter. Ils doivent voter, il n'y a pas de problème à ce niveau. Et les personnels néo distribués à Douala, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Pardon, président. Les personnels néo distribués à Douala, qu'est-ce qu'on en fait? Non, c'est difficile. Il faut voter. Ils sont inscrits. Ils ne sont pas laissés. Et c'est pour eux, c'est pour cette raison que je vous ai cherché pendant les inscriptions pour qu'on fasse ce jeu. Moi, je n'ai pas pu vous rencontrer vraiment. Les gens ne m'ont pas facilité de vous rencontrer. C'est ce que je voulais qu'on fasse avec l'expérience que j'ai de KJ, peut-être qu'ils faisaient à Bana, de mon camp Pascal, qu'est-ce qu'ils font? Il faut le charter, quoi. Le charter. Pardon, président. Le charter. Allô? Le charter. Déporter les militants devant le charter, non, le charter. Oui. Vous voyez, je cherchais à vous rencontrer. Je suis même venu à Néo plusieurs fois. J'ai même inscrit à Néo, même dans votre. Je suis venu là-bas. J'ai écrit, j'ai même laissé des lettres. J'ai laissé des lettres sans suite. Par rapport à ça, j'ai laissé des lettres. J'ai laissé des lettres là-bas sans suite. Tout ça, je l'ai fait. J'ai écrit, j'ai saisi au moins 2 fois. Ça. Il y a un monsieur Georgien que j'ai même rencontré personnellement. Nous en avons parlé, Georgien, il s'appelle Georgien. Voilà, j'ai rencontré personnellement. Bon, nous sommes entendus pour venir là-bas inscrire les employés. Bon, vraiment, ça n'a pas. Le résultat n'a pas été escompté, moi je ne sais pas. Mais dit qu'ils pourront venir voter maintenant, c'est difficile de ça. C'est pas bon. Mais je crois qu'il faut faire tout pour que le RDPC gagne, hein, parce que. Bon, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, président. Je vois que jusqu'ici, je donne le meilleur. Ils vont dire que ceux-là vont venir, non, je veux dire c'est flagrant. Il faut qu'on fasse des choses qui ne doivent pas être vraiment trop visibles. Bon, faire le personnel monter, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, nous ne pouvons que préparer les présidents qui sont dans le bureau de vote. Moi, personnellement, je ne suis pas dans le bureau de vote. Oui. Allô? Oui, moi personnellement, je vous avais dit que si moi personnellement je ne suis pas dans le bureau, ou bien mes collaborateurs qui ont dit qu'ils pourront faire ci, pourront faire ça, ne sont pas dans le bureau. Or, tout ce que je dois faire, c'est préparer les présidents du bureau, à jouer le jeu dans le bureau de vote, à ne pas avoir peur. C'est un peu ça. C'est ce que je fais. Depuis, c'est ce que je fais. Et ce qui nous est interdit, c'est ce que je fais. En tout cas, demain, j'ai commencé aujourd'hui. Demain, je vais continuer avec eux. Ils sont en train d'arriver, ceux que j'ai appelés. Demain, je finis la formation et nous avons encore une rencontre. C'est ce que je vais dire. Bon, si vous êtes là, je pense que souverain, s'il a le temps, même après la formation, il pourra venir. Je vais le conduire quand je vais les inviter ici à échanger. Et je pense qu'il va assister, il pourra vous rendre compte. Moi, je pense que c'est le langage que je tiens. Ça va. Moi, bon, voilà ce que j'ai pensé vraiment. Je vous déroule ce que je fais. C'est bon, je vous déroule ce que je fais. Je vous déroule un peu ce que je suis en train de faire moi. C'est bon, c'est bon. Ok, bon, merci. D'accord, je crois que je dois vous appeler M. Amam. Vos collaborateurs de l'ECABA, il y a qui et qui? Mes collaborateurs, les permanents, ils sont 2. Oui. Monsieur Kemani Désiré et Foi de Jeu. Ok. Est-ce qu'ils sont pour nous? J'ai des temporaires. Vous deux comme quoi? Est-ce qu'ils sont pour nous? Est-ce qu'ils vont jouer pour nous RDPC du RDPC? Non, pour mes temporaires, il n'y a pas de problème. Pour vous jouer, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que j'ai des soucis. Et pour vos collaborateurs? Pardon, président. Je dis que pour mes collaborateurs, il n'y a pas de problème. Je les permanents. C'est les temporaires qu'on doit être prudent, puisque les temporaires un peu viennent de partout. Les gens à qui on ne peut pas faire confiance, les temporaires, ceux qui vont passer après les élections. D'accord, ça veut dire qu'à part au bureau de vote,
qu'on ne vote pas dans le bureau de vote, tout se joue dans le bureau de vote. À défaut du bureau de vote, bon, encore à la commission communale, on peut essayer. On peut essayer à la commission, mais essayer seulement quand il y a des cas de régressement. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut, au moment du régressement, c'est-à-dire qu'un bureau de vote a fait des erreurs dans son PV, on estime qu'il y a erreur, on essaie de procéder au régressement et jongler. C'est un peu ça. Bon, et la présidente qui vient, je ne sais pas comment elle est. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu à traiter avec elle. Je ne sais pas si vous connaissez celle qui vient ici comme présidente de cette commission. Non, pas du tout. Non. Je sais, elle doit être ma procureure ou substitut au Abafan, je pense bien. Mais je l'ai aussi conviée à cette réunion de vendredi. Ok. À la formation. Ok. Et à cette occasion, je pourrais la mettre en contact avec ce souverain. Ok. Vous avez des cas de UMS, ils sont au courant de la formation? Ils sont au courant. D'accord. Ils sont au courant. Pourquoi qu'après cette formation, je voudrais encore discuter avec eux. D'accord. Je crois que tu vas faire tout pour que le DBC gagne. Faites tout. Absolument. Absolument. D'accord. Il faut qu'on le fasse. Bon, si dans un cas de victoire, je te donne combien? Vraiment, je ne me prononce pas. Quand vous allez juger le président, le maçon au pied du mur. Bon. Ok. Après le résultat, je te ferai un petit cadeau de 10 bâtons. Hein, 10 millions. Ok. D'accord, président. Ok. Je le maçon. Après, c'est compris, président. D'accord. Bon, merci. Bonne journée. Hein. Je vais me battre autant que je peux et après, là, vous allez apprécier dans tout le cas. D'accord, merci beaucoup. À tout de suite. Je prends le téléphone. Merci. Ok, merci. Ok. Njoka sans stress de monnaie avec Momo. Paye tes plats et tes consos à 0 frais avec Momo et tente de gagner des millions chaque semaine. Quand tu paies avec Momo, c'est vraiment bon. Tape étoile 126 dièse ou télécharge Momo app. MTN. On ne peut en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Laissons parler les gens. Premier sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Vous l'avez suivi, ce deuxième sujet. Et même, moi, je me retire et je vous donne la parole. Appelez-nous simplement ce matin au numéro que je vais vous donner. C'est vous qui allez analyser. C'est 74 39 79 04. Vous nous appelez en direct. C'est 59 92 48 83. Vous nous appelez en direct. Et sur le WhatsApp de l'émission, le 6 91 98 60 98. Le WhatsApp, c'est le 6 91 98 60 98. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous nous appelez. Vous n'avez pas plus de 3 minutes de temps de parole. Parce qu'il faudrait laisser le temps à tout le monde de s'expliquer. Nous demandons à ceux qui nous regardent en même temps sur TikTok, merci de monter sur le panel et de demander la parole. On va vous la donner. Mais le temps sera bien chronométré. Pas plus de 3 minutes de temps de parole. On a déjà un auditeur avec nous sur WhatsApp ce matin. Allô, bonjour. Allô, bonjour Monsieur Michel. Comme j'ai 3 minutes, je vais aller très très bref sur mes pensées. En fait, nous vous appelons comment déjà? Je m'appelle Stéphanie, je dis bonjour à tous, bonjour chez tous. Je vais du côté un peu de Sarkozy, le peuple camerounais. Sarkozy ne nous intéresse pas, il va falloir qu'on sorte pour les chasser. Il faut qu'on chasse Sarkozy au Cameroun, il faut qu'on lui montre que nous ne sommes pas contents, on ne veut même pas son arrivée au Cameroun, parce qu'il ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui, c'est notre Cameroun à nous, c'est de délivrer notre Cameroun à nous. Le peuple camerounais, il ne faudra pas que les noirs colons qui sont au Cameroun là, amènent les blancs là pour pouvoir nous influencer. Au jour d'aujourd'hui là, nous tous, on a pris conscience. Le peuple camerounais, j'insiste encore bien, mon peuple à moi, il faut qu'on sortons pour dire non à 42 ans du RDPC qui est déjà mort pour nous enterrer. Sinon,
on est parti encore, je ne sais pas combien d'années. Et si vous voulez vous laisser, vous dites que ça arrive qu'aux autres gens, parce que ce qui arrive là est trop grave. J'ai écouté le voice que M. Michel vient de mettre en cours. Et avant ça, nous, on avait déjà écouté depuis. Nous, on est sidérés, écœurés, dépassés, parce qu'on écoute des papas qui réfléchissent comment ils vont voler. Ils n'ont jamais, au grand jamais, le RDPC n'a jamais eu les élections au Cameroun. Ils ont passé le temps à voler, mais cette fois-ci, on ne compte pas bien se laisser passer pour nous. Le RDPC est déjà enterré pour nous. Il va falloir qu'on sorte massivement. Et je dis bien à ces personnes qui sont à Kekem, là, peuple de Kekem, il va falloir que ces jours-là, même les caméras cachées, on va se préparer en conséquence, parce que trop c'est trop. On ne peut pas vous laisser, vous les vieux papas des années, je ne sais pas quoi là, vous venez cacher la vie de tout un peuple. Nous sommes à l'extérieur, on veut rentrer chez nous, nous sommes fatigués de vous. Et bien fatigués, nous ne sommes pas esclaves ici là, et au Cameroun, on devient encore votre esclave. Trop c'est trop. Organisez comment vous allez voler, je ne sais pas, les caisses pour fuir avec, mais cette fois-ci on va courir et la personne qui va tomber entre nos mains, on va finir avec la personne là, parce que ne jouez pas avec la vie des Camerounais. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Ne vous amusez même pas en 2027. Je vous dis bien que ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Tricotez tout ce que vous êtes en train de tricoter derrière, je ne sais pas, dans votre cabinet noir, mais faites attention avec nous. Parce que nous on parle comme ça là, on est choqués, on est sidérés, mais bon sang, est-ce que vous avez pensé à vos enfants? Vous n'avez pas honte quand on vous écoute parler ça? Parce qu'on vous donne 3 000 € derrière. Vous allez manger 3 000 francs. Vous allez manger 3 000 francs. Après maintenant, c'est 5 000 francs qu'on va vous donner. Vous n'avez pas honte, vous les papas là, et les vieilles mamans là qui disent que je n'en peux plus de ces pays-là. Mais vous fatiguez les gens. À un moment donné, on dit qu'on va dormir un peu pour se concentrer. Vous êtes toujours en train de nous distraire. Mais vous n'allez pas nous distraire parce que le train là, c'est déjà à marche. On ne va pas s'arrêter. Parce que trop, c'est trop. Si le Mali a fait, si le Burkinabé a fait, si le Sénégal a fait, et vous pensez que c'est le Cameroun qui va nous dépasser, on s'est déjà réveillé. Vous n'allez pas nous arrêter. Trop, c'est trop. Mais arrêtez un peu, bon sang. Vous n'avez pas honte? Vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes réfléchir comment vous allez conscientiser les gens pour qu'ils aillent s'inscrire. Vous êtes en train de réfléchir comment vous allez voler. Parce que nous, on est venus vous accompagner avec vos enfants. Mais vous êtes malades ou quoi? Nous ne sommes pas venus là pour vous accompagner. Au Cameroun, vous appartient tous. Et si ça ne vous plaît pas, vous ne donnez pas d'argent. Et si propriété aussi égale comme vos enfants dans ce pays-là. Mais arrêtez à un moment donné. Vous exagérez. Vous exagérez contre le Camerounais. Je dis que le gouvernement là, vous exagérez. Vous avez pensé à ces enfants qui meurent en route tous les jours, au désert? Est-ce que vous avez pensé, vous êtes des parents égoïstes? Vous êtes très égoïstes, vous là. Vous fatiguez. Allez vivre dans votre campagne, je ne sais pas où, mais vous fatiguez. On n'en a pas de vous. C'est quoi ça? Au revoir, M. Michel. Merci, madame. Bonne journée à vous. On comprend bien sûr la colère. Hein? Allô? Est-ce qu'il est avec nous? 674 39 79 04 659 92 48 83. Ils sont là? Non. D'accord. On va donner la parole à ceux qui nous regardent sur TikTok, effectivement, parce que ils ont également 3 minutes de temps d'expression sur la question. Et nous commençons avec Sylvana. C'est une femme avec nous. Est-ce que Sylvana est avec nous? Le temps d'être sûr? Oui. Ah, bah on prend Sylvana. Prenons du terrain. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, nous vous appelons comment? Oui, moi c'est Alain, je suis à Douala. Bienvenue Alain. Malheureusement, j'ai pris le voice en cours. Je voudrais savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Bon, on n'a pas le temps. On va vous revenir Alain. Merci beaucoup. Sylvana, bonjour à vous et bienvenue Sylvana. Bienvenue ce matin sur Django FM. J'ai pas Sylvana. Allô Sylvana, est-ce que vous êtes là, vous nous écoutez? Allô? Oui, c'est bon, allez-y. Bonjour, M. Michel. Bonjour. Oui, je disais tantôt que j'ai trouvé le voice en cours, donc je n'ai pas bien le cap du sujet. Alors, si possible, vous pouvez appeler-vous alors quelqu'un passe le temps pour moi de mettre. Merci beaucoup. Les radicaux avec nous ce matin, justement. Les radicaux, bonjour et bienvenue ce matin sur Django FM. Bonjour Michel, bonjour à tous mes compatriotes, Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Nous avons l'obligation de ne pas faillir en 2025. Tous ces voix qui circulent
ça nous interpelle, en plus de continuer à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que la clé des élections en 2025, Michel, comme tu l'as toujours dit, ça d'aller s'inscrire au moins 10 millions à 15 millions de Camerounais, l'élection est gagnée. Et à la sortie de Junior, ça prouve déjà qu'on a gagné un combat. Mais est-ce que vous avez écouté le Voice? Avez-vous écouté le Voice qui vient d'être diffusé là? Une démonstration toute azimut. J'ai écouté le Voice. J'ai écouté le Voice. Ces personnes, nous allons les traquer. Le peuple camerounais est prêt. Ceux qui vont oser faire cela en 2025, Cabral lui nous a dit que ça avait 5 bidons de sang qu'il est devenu député. Donc tous les gens de l'ECAM, nous aurons aussi à prendre 5 bidons de sang. Nous n'allons pas les tuer. Donc s'ils ont tué Martinez Zogo, s'ils ont tué Ouazizi, nous n'allons pas nous laisser faire en 2025. Le vote, nous savons ce qu'il prépare. Donc chaque Camerounais doit déjà avoir sa carte d'électeur. Et le sortir en nombre. Et n'allez pas voter et rentrer chez vous. Vous interpellez quelqu'un qui est en train de bourrer dans un bureau de vote. Interpellez-le. Venez en nombre. Il ne peut pas dépasser Michel. Nous avons laissé le temps qui prépare les bagages. Maintenant, si vous se maintenez au pouvoir à tout prix, on a vu au Kenya, on a vu au Sénégal. Les Sénégalais n'ont pas dit que Macky Sall devait faire 3e mandat. Ils ont dit non. Donc nous devons être conscients de ce qui s'est passé au Sénégal. À 18h, sur tous les écrans, les Sénégalais ont poussé les journalistes à aller dans les bureaux de vote pour avoir le